Mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage et nous allons voir ensemble pour ce mois d'avril ce qui va arriver pour vous. Donc, pour cela, nous allons d'abord faire un tirage général suivi de l'aspect interrelationnel et ensuite, nous allons voir tout ce qui concerne la carrière, les projets, la matérialisation et enfin, nous terminerons avec les messages de vos guides. D'accord? Alors, pour ceux et celles qui me rejoignent, eh bien, bienvenue à vous. Sachez que actuellement, je fais une grande promotion sur mes consultations thérapeutiques, moins 45%. Et puis, j'organise également des retraites durant l'année. Donc, si mon énergie match avec la vôtre, n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com et comme ça, vous trouverez toutes les informations me concernant. OK? Donc, on va commencer, mes chers taureaux, par le tirage général. Donc, on va prendre les starseeds avec l'oracle de la sagesse pour voir un petit peu la teneur. OK. OK. Bien. Alors, pour le mois d'avril, pour vous, mes chers amis taureaux, n'oubliez pas également de voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un panel complet de votre mois d'avril. Donc, peut-être que vous vous posez des questions au niveau du timing par rapport à une chose ou des choses en particulier. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que je vais trouver le grand amour? Etc., etc. En fait, on me dit que il y a quelque chose d'écrit pour vous et qui doit arriver et qui, en tout cas, énergétiquement, ça pourrait s'enclencher. Par contre, le temps de la matérialisation, c'est encore une autre histoire parce que vous savez, en fait, il y a, on va dire, plusieurs couches au niveau du temps pour que les choses se matérialisent. Souvent, on ne veut voir que la matérialisation des choses, mais il se passe beaucoup de choses en coulisses, et notamment au niveau énergétique, suivant ce que vous vivez, les décisions que vous allez prendre, comment vous processez les choses, comment vous digérez les choses. Donc, cela a un impact sur justement le timing. Donc, on essaye de vous expliquer ça parce que le TikTok que vous avez là est à l'envers. Donc, il peut y avoir une forme soit de fatalité, soit d'impatience, vous voyez, où vous pourriez ruminer des choses qui peut-être ont été postponées, ont été, retardées par exemple. Mais on vous dit que les choses sont écrites dans le sens où on attend que vous soyez prêts en fait pour recevoir les messages, pour être prêt à être dans l'accueil de ce qui doit se jouer dans votre vie. Donc, on vous dit que c'est écrit parce que vous avez aussi le destin. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du destin et qui va arriver. On vous dit de ne pas vous inquiéter. D'accord? OK. En fait, vous avez besoin, pour ce mois d'avril, d'être ancré avec Inner Earth. Vous avez besoin d'être ancré parce que pour ce mois d'avril, notamment au niveau de vos relations, on vous dit, il y a peut-être un aspect karmique à nettoyer pour ce mois d'avril avec Karmic Relationship. Donc, il y a peut-être une leçon, il y a peut-être une étape en fait à surmonter ou à apprendre ou à prendre conscience pour que vous puissiez acter pleinement. Pourquoi? Parce que en fait, on vous dit que vous avez une double mission. Une double mission, c'est celle d'être vous-même. Parce que, en termes de présence, parce que tout est énergie, en termes de présence, si vous n'êtes pas vous-même et que, par exemple, vous avez tendance à faire plaisir, à acquiescer, à ne pas dire non, eh bien, tout cela a un impact énergétiquement, forcément, en lien avec les autres, parce que tant que vous ne vous assumez pas complètement, tant que vous n'êtes pas vous-même, tant que vous ne vous positionnez pas et que vous ne vous affirmez pas, eh bien, cela va avoir un impact énergétique par rapport à l'autre. Et c'est pour ça que, au niveau du karmic relationship, il y a vraiment quelque chose à apprendre sur qui vous êtes, ce que vous pouvez endurer, ce que vous ne souhaitez pas endurer, et
vous respecter en fait dans vos décisions, dans votre positionnement, dans ce que vous ressentez, ce que le corps vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit d'être ancré. Et c'est cela finalement qui est important pour vous pour ce mois d'avril. D'accord? Donc vraiment d'être en lien avec le corps et recevoir les messages du corps et vous y fier en fait, parce que c'est aussi en lien avec l'intuition. Donc nous allons continuer pour l'aspect justement relationnel, parce que apparemment il y a quand même une empreinte, quelque chose à voir. Il y a peut-être l'arbre qui cache la forêt, donc on va voir avec l'oracle de la lune ce qu'il en est. Alors je vais prendre également or et ombre. Pour l'aspect relationnel, on va voir ce qui se joue pour vous pour ce mois d'avril. Alors, or et ombre, qu'est-ce qu'on me dit pour or et ombre? Voilà. Hop. Et puis, on va prendre le tarot au chaud. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. On va prendre première quête. C'est un tarot, mais uniquement avec pas des cartes mineures, mais majeures. Alors, une carte s'il vous plaît. Ok, alors il y a deux cartes. Ok, non, même trois. Alors, d'accord. Alors, le taureau. Ok, donc en fait pour ce mois d'avril, on vous a dit que vous allez en fait vivre une ou des situations qui vont vous permettre de vous positionner et du coup de choisir si vous allez vous positionner ou être toujours dans le même pattern, c'est-à-dire peut-être faire plaisir, acquiescer, ne pas dire non, éviter le conflit, etc., etc. Cela aussi dépend de votre personnalité et quel est le curseur en fait dans la balance par rapport à votre signe du taureau. Donc je vous invite vraiment à voir votre signe lunaire et votre ascendant pour reconstituer un petit peu le puzzle, parce que comme d'habitude c'est un tirage général. Donc il est nécessaire de ne prendre en compte que ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas pour vous, eh bien vous allez peut-être le piocher dans votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc il y a en fait des décisions à prendre et tout cela c'est un choix pour vous au niveau relationnel, parce que ça veut dire quoi vous positionner? Ça veut dire vous respecter d'abord avant de faire plaisir aux autres. C'est ça en fait. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir effectivement des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont pas accepter votre réponse et qui vont s'éloigner ou qui vont vous faire des reproches. Et cela est un risque, mais c'est aussi, et c'est là où vous êtes gagnant, c'est aussi pour vous le moyen de vous respecter et donc d'être respecté en conséquence. Et que les gens qui ne vont pas vous respecter, qui ne vont pas respecter votre cadre, vos limites, eh bien, elles n'ont rien à faire avec vous au final. D'accord? Donc, il va y avoir une espèce de choix à faire par rapport à une situation ou des situations que vous allez vivre. Et c'est comme cela que vous allez vous respecter avec Ishtar. Parce que, en fait, la peur, derrière, moi, ce que j'entends, la peur pour vous, c'est le conflit, les complications. Et en fait, est-ce que vous souhaitez un conflit intérieur en faisant plaisir à l'autre? Ou est-ce que vous souhaitez prendre le risque d'aller éventuellement à un conflit pour justement crever l'abcès et donc redéfinir votre rapport à l'autre? Vous voyez? Et ça vaut le coup, parce que regardez, avec Ishtar quand même, elle a l'air de contrôler la situation. Elle ne va pas lâcher le fauve, comme vous voyez ici. Hein. Elle le tient bien fermement. Vous voyez? C'est ça aussi la maîtrise, c'est et se connaître. C'est
c'est aussi, par exemple, ne pas s'écraser au profit de l'autre. Et donc, vous avez besoin de ce feu intérieur avec œuvre au rouge. Et c'est quelque chose, en fait, qui va vous permettre de travailler aussi sur l'aspect transgénérationnel, les mémoires familiales, ou peut-être il y a eu par le passé, par exemple, je prends un exemple au niveau transgénérationnel, un conflit qui ne s'est pas résolu et qui a créé un conflit intérieur dans les descendants, dans la descendance, dont vous êtes peut-être issu et qui fait que vous rechignez à aller au conflit et donc vous préférez parfois vous taire pour ne pas aller et risquer d'aller dans le conflit et donc de renouer avec cette mémoire et ce trauma qui perdure. Mais en fait, c'est en lien avec une peur, hein, c'est en lien avec quelque chose qui a été engrammé au niveau cellulaire et donc transgénérationnel et qui perdure, mais il y a le besoin de casser cela aussi. Et donc, en vous positionnant, en étant qui vous êtes, en assumant qui vous êtes, sans vous sacrifier, eh bien, ça vous permet de travailler sur la lignée. Vous comprenez? Parce que je vais vous dire une chose, vous êtes quand même un mouton noir. Parce que vous avez quand même la carte du rebelle. Donc, si vous souhaitez vraiment vous respecter, vous avez besoin d'abord de vous respecter. Et c'est comme cela que vous pouvez bien aspecter ce côté rebelle en vous, c'est-à-dire le mouton noir de la famille. Et je le rappelle, le mouton noir de la famille, c'est quoi? C'est le bijou de la famille, le bijou caché de la famille et qui fait pas plaisir à la famille. On va pas se mentir. Mais parfois, voilà, on a besoin de secouer le cocotier, ben, euh, pour redynamiser quelque chose qui était endormi, avec des valeurs erronées, avec des pensées limitantes. Et vous, vous êtes là pour ça, pour secouer le cocotier. Et ainsi, vous allez pouvoir vous libérer au niveau relationnel, vous aurez des relations plus apaisées et vous allez reprendre votre pouvoir personnel avec le règne. Et c'est comme cela que vous allez apporter votre lumière à votre famille et aussi à vous-même. Donc c'est vraiment pas mal hein, pour ce mois d'avril. Donc vous allez vivre quelque chose, une situation qui va justement résonner avec tout ce qui vient d'être dit. D'accord? Ok. Alors, on va continuer maintenant avec l'aspect professionnel, si vous le voulez bien, avec de Light Sears Tarot. J'aimerais bien reprendre, tiens, le tarot Osho. J'aimerais bien reprendre le tarot Osho. Ok, au niveau du travail, au niveau de la matérialisation, au niveau des projets, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on va voir cela. Au niveau du travail, dans, comment dire, dans le travail de tous les jours, dans le projet, dans la matérialisation, eh bien, c'est comme si les choses étaient équilibrées, qu'il n'y avait pas de changement majeur. D'accord? Mais je mets 3 points de suspension. Donc, c'est pour ça que vous avez la justice ici, comme si les choses étaient équilibrées. D'accord? Ça pourrait être assez calme, on va dire. Il va pas y avoir, par exemple, une opportunité, un truc qui va arriver, un changement brusque. Non. Ça parle d'équilibre. C'est pour ça que vous avez la justice. OK? Mais attendez, c'est pas fini. Donc c'est pour ça que cette carte est à l'envers avec le 6 de coupe. Et vous voyez, dans le 6 de coupe, il y a une évolution. C'est-à-dire que l'enfant grandit et devient un jeune homme et il y a une évolution avec le chien, la loyauté, la fidélité. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de changement majeur au niveau de la matérialisation, je veux dire. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, d'accord? Pour autant, ce qui se passe, ok, c'est... Alors, on me dit que c'est aussi en lien avec cet aspect relationnel, parce que très souvent, au niveau du travail, eh bien, on est en relation avec les autres aussi. Et
chez vous, en fait, ce qui se passe dans votre vie personnelle, au niveau relationnel, et qui peut être en lien avec l'aspect professionnel, ça va vous aider à travailler sur votre lumière. Vous vous rappelez, hein, on avait terminé avec le soleil dans l'aspect relationnel. Ok. Donc, en fait, il va y avoir un impact au niveau du travail et au niveau relationnel, au niveau du travail. Ça peut être toujours projet, matérialisation, opportunité, etc., etc. Et en fait, chez vous, ça va vous permettre de switcher, de switcher par rapport à votre façon d'être. Peut-être que vous allez être plus relax, plus détendu, donc plus accessible. Et ça va vous permettre petit à petit d'asseoir votre autorité, votre légitimité. Et plus vous serez ancré, et plus on va voir cela de vous, énergétiquement, au niveau du travail. Et peut-être même que pour certains d'entre vous, ça va se ressentir dans votre manière de réagir ou de prendre des décisions qui seront un petit peu différentes d'habitude, on va dire. Et c'est pour ça que vous avez vie passée et vous avez aussi guérison à côté. Donc, au niveau de vos mémoires, il a pu y avoir un sentiment d'illégitimité, d'imposture, de déni de vos capacités. Vous voyez, ça tourne un petit peu autour de ça. Et donc, il y a quelque chose qui va shifter pour vous parce que il y a bien vie passée et guérison. Ce qui veut dire que ce mois-ci, vous allez travailler sur votre positionnement, votre prestance, votre présence, votre charisme. Et il va y avoir vraiment quelque chose qui peut-être va bouger dans la façon dont vous allez prendre des décisions. Vous allez peut-être même vous surprendre. OK? Bon, pas mal, hein, tout ça, pas mal. OK. Quels sont les messages de vos guides? On va terminer avec ça. Quels sont les messages de vos guides pour ce mois d'avril, mes chers taureaux? Alors, donc j'ai pris The Radiant Sun et puis là, je vais terminer avec l'oracle de l'invisible. Donc, vous voyez, par exemple, companionship, donc ça peut être les partenariats, l'amitié, l'aspect relationnel. Et regardez, il y a deux mains qui se croisent et ils se serrent la main. Donc, on vous dit que vous allez clairement travailler sur cet aspect-là, sur la relation à l'autre pour vous, hein. Et je vous ai dit que chez vous, en fait, peut-être que il va y avoir un shift énergétique qui va faire que vous allez réagir différemment, ou vous allez prendre des décisions différentes. Pourquoi? Parce que vous aurez de plus en plus de contrôle et sur vos émotions, et sur votre ancrage, et sur vos réactions. Ce qui fait que vous allez mieux négocier, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de la relation, parce qu'il y avait quand même l'aspect karmique. Donc, c'est peut-être remettre la balance, parce qu'il y avait également la justice tout à l'heure. Et vous allez gérer mieux les imprévus, du coup. Parce que vous aurez plus de maîtrise, vous serez plus ancré, vous comprendrez les choses, même si c'est énergétique. Et donc, vous allez mieux gérer, en fait, les imprévus. Peut-être qu'il y aura plus de flexibilité, on va dire, d'ajustement. Voilà, vous allez mieux vous ajuster par rapport à la situation parce que vous allez contrôler, vous allez avoir la maîtrise de ce que vous ressentez et vous n'allez pas aller contre, vous n'allez pas être têtu comme une mule. Vous voyez, vous allez vous ajuster. Donc ça, c'est vraiment super
Super, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.